Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Un conseil des ministres se tiendra ce mercredi 10 juillet 2024 au palais présidentiel. Ce conseil des ministres sera présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Vous aurez des échos de ce conseil dans nos éditions du soir. Sachez également que le vice-président de la République, son Excellence Timoko Méliette Koné, a accordé hier mardi à la présidence au plateau une audience à Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. En visite officielle en Côte d'Ivoire depuis le 4 juillet dernier, il est venu faire le point de ses différents travaux portant notamment sur le développement du capital humain, l'amélioration des chaînes de valeur agricoles, l'accélération de l'accès à l'électricité ainsi que les enjeux du changement climatique. Ces échanges doivent permettre in fine à la Banque mondiale d'aligner ses efforts sur les priorités nationales pour un développement inclusif et durable. Et dans l'actualité nationale toujours, la Côte d'Ivoire aura bientôt son premier musée archéologique. Il sera bâti sur le site du projet d'aménagement et hydraulique de Saint-Grobo-Awati, dans la région de l'Agnébi-Tiassa. La première pierre marquant le début des travaux a été posée en présence de la ministre de la Culture. Elle avait à ses côtés le ministre Pierre Damba, Kofi Nguessan et surtout l'ambassadrice de Suisse en Côte d'Ivoire, un partenaire financier du projet. Le reportage de Khalid Diomondé. Sur ce site de 7000 m², dans le périmètre du projet d'aménagement hydroélectrique de Saint-Grobo-Awati, sortira bientôt de terre le premier musée archéologique de Côte d'Ivoire. La ministre de la Culture, Françoise Remac, donne le top départ des travaux de construction. Cofinancé par l'ambassade de Suisse et Ivoire Hydroénergie, ce musée accueillera des pièces retraçant l'histoire de la Côte d'Ivoire du Paléolithique jusqu'à l'époque coloniale. Un privilège pour la région de l'Agnébi-Tiassa d'abriter cet édifice mémoire. Je pense que ce centre archéologique qui va être construit ici va non seulement conserver les vestiges de notre beau patrimoine, mais également servir donc de levier pour le tourisme de notre région. Et je suis vraiment heureux que cela puisse se concrétiser. C'est un projet que chérissaient donc nos parents depuis des années. La Suisse a choisi la Côte d'Ivoire parce qu'il y a énormément de sites archéologiques qui regorgent d'objets, comme on vient de voir tout à l'heure, dont on a reçu l'enseignement. Et puis dans la foulée, on va négocier un accord bilatéral de restitution et de préservation des biens culturels entre la Suisse et la Côte d'Ivoire, ce qui me réjouit beaucoup. Riche de son patrimoine traditionnel et touristique, la nation ivoirienne renforcera son positionnement culturel dans la sous-région avec la naissance de ce musée archéologique. Il sera d'ailleurs l'un des premiers du genre en Afrique de l'Ouest. Ce musée aura un impact incontestable dans la région. Il va renforcer son attractivité, sa visibilité et va générer des emplois, en particulier pour les jeunes. Nous avons le devoir de faire de ce musée un lieu de mémoire, de recherche, de rencontres culturelles, d'échanges et de partage de connaissances. Fort de sa contribution à la valorisation de la culture ivoirienne, l'ambassadrice de Suisse en Côte d'Ivoire a été élevée au rang de reine et baptisée Nana Api II. Anne Lugon-Moulin est en fin de mission diplomatique en Côte d'Ivoire après 5 années de service. Et dans l'actualité internationale, l'Assemblée nationale camerounaise a adopté le projet de loi prorogeant le mandat des députés, courant initialement jusqu'au 10 mars 2025. Il a étendu jusqu'au 30 mars 2026. C'est la 3e fois consécutive que le mandat des 180 membres de l'Assemblée est prolongé. Argument évoqué, les difficultés de trésorerie de l'État. À conséquence donc, le calendrier électoral est modifié. Il n'y aura pas d'élections législatives et municipales en début d'année prochaine avant la présidentielle d'octobre 2025. Et toujours dans l'actualité internationale, sachez que le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed s'est rendu hier mardi 9 juillet 2024 en visite officielle à Port-Soudan, la capitale administrative provisoire du Soudan depuis le début de la guerre le 15 avril 2023. Depuis le début du conflit, c'est la première visite d'un chef d'État ou de gouvernement au Soudan. Cette visite marque la dernière étape de l'engagement du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à trouver des solutions durables pour la stabilité du pays. Notons que la crise au Soudan oppose l'armée régulière soudanaise dirigée par Abdel Fattah al-Burhan aux forces de soutien rapide, les paramilitaires dirigés par Mohamed Hamdan Daglo. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec le Moyen-Orient, le conflit israélo-palestinien. Le mouvement palestinien, le Hamas, accuse Israël d'avoir causé la mort d'au moins 29 Palestiniens hier mardi, une accusation qui survient au moment où les troupes israéliennes sont engagées dans une offensive majeure dans le nord du territoire. La frappe menée par l'armée
l'armée israélienne aurait touché une école abritant des déplacés dans le sud de Gaza. 3 autres écoles abritant des déplacés ont été touchées depuis samedi dernier par des bombardements israéliens qui ont fait au moins 20 morts, selon des sources palestiniennes. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.